Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va commencer une nouvelle formation sur notre plateforme Smart and Skilled intitulée Virtualisation avec Hyper-V. Au niveau de cette présentation, donc on va faire une présentation générale de cette formation. Donc virtualisation avec Hyper-V. Au niveau donc de cette présentation, on va adopter le plan suivant. On va commencer par présentation du formateur, public concerné par cette formation, les connaissances prérequis, la configuration matérielle requise, les objectifs visés, et on va parler sur les certifications Hyper-V. On va commencer par la présentation du formateur. Donc, je serai avec vous tout au long de cette formation. Je m'appelle Ayman Belguit, un professeur du tronc commun en informatique et un formateur indépendant. Pour ce qui concerne donc mes études, j'ai un master professionnel en sécurité des systèmes d'information et un master de recherche en informatique décisionnelle. Voilà mon email, ayman.belguit.pes@gmail.com. Vous pouvez m'envoyer sur ma boîte principale des emails et je réponds à tous vos questions. Qui est concerné par cette formation? Cette formation, elle est utile pour les ingénieurs système, aussi les administrateurs système, les responsables du parc informatique et les architectes de solutions. Les objectifs visés, c'est-à-dire à la fin de cette formation, vous serez capable d'installer le rôle Hyper-V sous Windows Server 2012 ou bien Windows Server 2012 R2. Vous serez capable d'installer et de configurer des machines virtuelles avec Hyper-V et vous serez capable de réaliser une gestion avancée des machines virtuelles. Donc on va voir des configurations avancées sur les machines virtuelles. Les connaissances prérequis que vous devez avoir avant d'entamer cette nouvelle formation, des connaissances en administration, en système, notamment avec Windows Server 2012, surtout tout ce qui est installation des rôles et des fonctionnalités. De préférence aussi les GPO, mais c'est pas très obligatoire. Sinon, des connaissances de base en infrastructure des réseaux informatiques. Vous devez avoir aussi des connaissances sur tout ce qui est DNS, DHCP, les gateways, les passerelles par défaut et tout ça. Donc des informations basiques en réseau informatique et en système d'exploitation. La configuration logicielle requise, donc vous devez installer un système d'exploitation Windows Server, soit la version 2012, soit la version 2012 R2. Que ce soit vous avez Windows Server 2012 ou bien Windows Server 2012 R2, vous pouvez suivre cette formation sans aucun souci et vous pouvez suivre toutes les manipulations qu'on va réaliser. Il n'y a pas vraiment une grande différence entre les deux versions de Windows Server 2012 et 2012 R2. Personnellement, je vais utiliser Windows Server 2012 R2 pour cette formation. Mais ceux qui vont me suivre avec la version Windows Server 2012, ils ne vont pas rencontrer des difficultés. Pour ceux qui utilisent Windows Server 2008 ou bien 2008 R2 aussi, ils peuvent me suivre avec des simples différences. Ils peuvent trouver donc quelques différences. Mais pour ce qui concerne Windows Server 2012 et 2012 R2, c'est presque la même chose. La configuration matérielle requise pour votre machine hôte, pour votre machine physique. Donc au minimum un processeur donc avec 1 ou bien 1.4 GHz, capacité de disque dur au minimum c'est 100 gigaoctets, donc pour ne pas avoir de soucis, donc de préférence un peu plus, bien sûr. Pour la mémoire minimum, je suppose que c'est 4 gigas au minimum. De préférence 6 ou bien 8 gigas pour ne pas avoir des interruptions. La certification cible, si vous voulez être certifié Hyper-V, donc je vous donne la référence de la certification Hyper-V. Donc il s'agit de l'examen de Microsoft 74 409.
Le nom de la certification, Server Virtualization with Windows Server Hyper-V and System Center. Ça, pour ceux qui sont intéressés et qui veulent être certifiés Microsoft Hyper-V. Pour terminer, ne pas confondre avec le cloud computing. Ne pas confondre la virtualisation avec la technologie du cloud computing. En fait, le cloud computing et la virtualisation sont deux choses différentes. En effet, c'est la virtualisation qui rend le cloud computing possible. C'est-à-dire, on réalise le cloud computing grâce à la virtualisation. Le cloud computing, en fait, il consiste à fournir à la demande des ressources informatiques partagées, que ce soit des logiciels ou bien des données via Internet. Il est possible de virtualiser vos serveurs sans utiliser le cloud. Puis, en passant au cloud computing, vous pouvez évidemment bénéficier d'une certaine flexibilité, d'une capacité de libre service encore accrue.